Salut les amis, c'est Sofiane. Alors aujourd'hui un épisode avec Quentin Vanna, un mime excellent qui nous a vraiment fait hurler de rire. Je l'ai rencontré au Made in Brussels Show, organisé par mon amie Sarah Vanel. J'en profite pour la saluer ainsi que son équipe. Et on a passé un excellent moment. C'était vraiment super. Je ne connaissais pas Quentin, je l'ai découvert ce soir-là et vraiment j'ai vu son talent. Il est génial et je vous invite à suivre son travail sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, là où c'est possible de le faire. Et cette fois-ci, je vais vous donner le mot enjoliveur. Voilà, vous devrez, pour le petit jeu qu'on fait d'habitude, vous devrez injecter le mot enjoliveur dans votre commentaire et que ça ait du sens, bien évidemment, histoire de se marrer. Voilà. Donc, un petit commentaire 5 étoiles, le mot enjoliveur, et je le lirai au début d'un prochain épisode. J'en profite pour vous donner rendez-vous pour mon spectacle que je commence dès le 5 janvier, donc jeudi 5 janvier. Je vais jouer tous les jeudis dans un restaurant qui s'appelle Au Tuk Tuk, qui se trouve à la Porte d'Italie. Le lien est dans la description du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Quentin Vanna. Salut Quentin, comment tu vas? Ça va et toi Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Eh ben écoute, merci à toi de me proposer de raconter mes galères d'humoriste. En effet, ouais, c'est sûr qu'on a tous des galères et justement, tu es le premier mime dans le podcast. Voilà, j'en connais deux. Je connais toi et je connais monsieur Benoît Turgeman, alias le voisin. Et je pense que lui aussi doit avoir des belles anecdotes. J'attends de pouvoir faire l'épisode avec lui. Et toi, je pense que tu as eu aussi des trucs, des petites pépites qui te sont arrivées. Alors du coup, je pense à mon ami Benoît Turgeman parce que l'une de mes galères d'humoriste s'est passée à Lyon et il est originaire de Lyon. En effet. Ça s'est passé à l'espace Gerson avant le Covid. Oui, Alors, l'espace Gerson, oui, c'est la grosse salle vraiment très connue. Voilà, je le dis pour les auditeurs qui connaissent pas. C'est vraiment un endroit où il y a des belles découvertes. On peut faire de belles découvertes d'humoristes et tout. exactement, et moi j'étais venu faire un plateau de découverte avec des programmateurs dans la salle et j'étais arrivé très confiant. Pour l'anecdote, j'étais arrivé très confiant parce que 2 semaines avant j'avais fait une standing ovation dans un festival en Auvergne. Alors c'est vous dire si j'étais confiant d'arriver. T'étais chez moi, En t'étais Auvergne dans quelle ville? J'étais Mont d'Or. Au Mont d'Or. Eh ben, J'étais tout j'ai à fait au travaillé Mont d'Or. là-bas, moi, tu vois, j'ai travaillé, je conduisais les bus au Mont d'Or à la Bourboule et tout. Ah bah voilà, Voilà, et ben voilà, d'accord. et ben j'étais au festival D'accord, Burlesque d'accord. de Mont d'Or. Uhum. Et après, 2 semaines après, je vais à l'espace Gerson Ouais, donc, pour les plateaux d'artistes. auréolé de ta victoire. Et ben j'étais très confiant. Et le truc c'est qu'en arrivant, j'ai pas fait les bons choix de sketch et je m'étais dit, et en fait j'ai fait des choses plus performatives et pas vraiment de mime comme je pouvais faire d'habitude. Enfin c'était pas. Qu'est-ce que... Bah en gros j'ai fait un numéro du air guitar comme tu as pu voir, Oui, oui, que oui, tu ça as oui. vu ce soir. Oui. Et j'avais fait un truc sur un numéro d'équilibriste, mais c'était pas vraiment du mime, c'était plus de l'humour visuel, mais pour le coup, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais vraiment dû faire du mime. Enfin, le air guitar j'aurais pu le garder, mais j'avais d'autres sketchs vraiment de mime, Ouais, ouais. bruitage, etc. Donc voilà, j'ai pas fait les bons choix. Mais ça, c'est ajouté le fait que la présentatrice n'a pas voulu dire que je faisais du mime. Elle m'a dit non, t'inquiète pas, je ne vais rien dire. Le public va te découvrir. Exactement. Il faut prévenir. Et ben d'ailleurs, Benoît pourra te le dire, parce que nous, en tant que mime, on prévient toujours, on demande, dites qu'on fait du mime, parce que les gens ne s'y attendent pas du tout. On est d'accord. Et ça peut être une surprise, mais ça peut être, les gens peuvent être là à se dire, mais pourquoi il parle pas en fait? Et c'est vrai. Moi je dis ça, je lui ai dit, mais madame, je vous le dis par expérience, dites-le, parce que moi je l'ai déjà fait, et c'est pas une bonne idée. Elle fait, non, t'inquiète pas, fais-moi confiance. J'ai pas eu le choix, j'ai pas eu mon mot à dire. Je crois que la phrase fais-moi confiance dans le monde de l'humour, elle est mauvaise. Hein. Oui. J'y ai eu droit moi aussi, tu sais. Quand on m'a dit oui, tu vas jouer, mais t'inquiète pas, les gens mangent en même temps. Je dis non, il faut qu'ils mangent avant ou après, mais pas pendant. Fais-moi confiance. Et du coup, bah, j'ai joué. J'ai dit, ok, je vais jouer parce que j'ai pas le choix, je devais repartir, j'étais serré niveau timing. J'ai dit, ok, je joue, mais franchement, je vous préviens tout de suite, ça va planter. Ma première partie, elle plante, 10 minutes. Moi, je plante 1h20 à peu près. Et à la fin, enfin, plante. C'est-à-dire, il y avait une table ou deux qui nous écoutait, tout le reste mangeait. Et à la fin, je pars pour prendre mon chèque, donc je l'ai pris vraiment avec la rage, les dents En collées. plus, Et t'as tout. fait 1 heure. Ah, mais j'ai fait tout mon spectacle, tu vois. J'avais les dents serrées, collées, énervées comme ça. J'arrive vers elle et tout, je prends le chèque comme ça, tu vois. Et après, elle me fait oh, mais finalement, vous aviez raison, faut pas jouer pendant que les gens mangent. Bon, cette personne est encore en vie, hein, je ne l'ai pas buté, mais voilà. Donc, je comprends. Et donc, le fais-moi confiance, t'as été déçu, quoi. Bah déjà, en plus, je passais premier. Donc Oh, non, mais la salle non, n'est pas chauffée. Là, c'est un guet-apens, là. C'est un Mais oui, guet-apens. mais voilà, donc moi, bah, tu vois, t'as pas le choix quand la personne dit non, mais si, mais non, bon, tu sais, si tu veux, mais. Et du coup, je partais pas en étant des plus confiants. Bon, voilà. Donc, je fais mon truc, ça rigole un peu, mais pas autant que d'habitude, et encore moins autant que la standing ovation que j'avais fait On avant. est d'accord.
Et à la fin, je fais un numéro d'applaudissements. Alors pour les Oui. auditeurs, en fait, c'est un classique dans le milieu des clowns, notamment dans les cirques, ça se fait énormément, où en fait, ça consiste à faire applaudir la salle, séparer la salle en deux, faire applaudir d'un côté, de l'autre, et faire en sorte qu'il y ait un groupe qui soit plus nul que l'autre. Mais ça, c'est tout un jeu. Et ça marche toujours très bien. Ah, je l'ai vu ce soir Et et voilà. j'ai pleuré de rire. Voilà. C'était génial. Et tu montes une compétition entre les deux groupes qui est géniale. Et ça, c'est un classique, ça marche toujours. Et voilà, donc moi, je me suis dit, je fais ça. Sauf que je vois que la partie droite, soit n'applaudit pas, soit applaudit de façon très, très aléatoire. Et je me dis, je continue à faire, mais je me dis, il y a quand même quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que quoi que ce soit? Est-ce que les gens n'aiment pas ce que je fais et du coup ont envie de me planter? J'en ai aucune idée. Et du coup, je continue, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Jusqu'à me rendre compte qu'il y a Nana qui me fait un signe de la main pour me dire, en fait, qu'il y a un groupe d'aveugles. Et là, je peux vous assurer. Genre, elle s'est mis la main devant les yeux, un truc Exactement. comme ça. Ouais. Alors, comme dit Sofiane, Oh là là. elle s'est mis la main devant les yeux en me disant, il ne voit rien. Et je l'ai lu sur les lèvres. Et là, je suis devenu blanc. J'ai continué ce que je faisais, mais j'étais blanc, j'avais des sueurs froides. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, je le laisse tousser. Oh là là là, Mais il faut quand même se rendre compte que c'est. Enfin, imaginez un stand-upper qui joue devant une salle où en partie des gens sont sourds et malentendants. Enfin, je veux dire, voilà. donc c'est difficile. Et moi, c'était des aveugles. Et je l'ai su à la fin de mon passage. Bah oui. Et j'étais le premier. Moi, après, j'ai pu prévenir les autres. Moi, je leur ai dit aux autres. Bah, après, ils étaient tous du stand-up. Tu t'es sacrifié. Ouais, mais du coup, moi, je suis sorti. Je passe premier. On m'annonce pas en tant que mime. Et il y a des aveugles dans la salle. En plus, il y avait des programmateurs et des grands artistes. En l'occurrence, dedans, il y avait Cécile Giroux. Oui. Qui est une Très grande bonne humoriste, très bonne comédienne, en duo avec Yann Stotz. Ouais, et qui a commencé avec un trio avec Florence Foresti notamment. Foresti, Donc c'est dire si elle a de la bouteille. je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est C'était ça. les top modèles. Exactement. Ouais. Et ben, donc c'est dire si elle avait de la bouteille et avec les programmateurs. C'était vraiment, c'était le jour où je me suis le plus planté. Et après, il y a eu le Covid, donc j'ai même pas pu me rattraper derrière. Donc vraiment, j'ai fini mon année avant Covid comme une merde devant des aveugles, un semi-bide. C'était pas un bide complet, mais pour moi c'était un énorme échec mais parce que c'est du pas coup la j'ai même pas. chose. Là, tu peux pas. Si les gens te voient et ils t'entendent et tout, et que tu te plantes complètement, on peut dire que c'est un bide. S'ils te donnent leur attention, parce que moi par exemple le coup de quand ils mangeaient et qu'on a pris un four, pour moi c'est pas un four. Un four pour moi c'est quand vraiment les gens te regardent. Ils te donnent leur attention, ils écoutent, il n'y a personne qui parle, tu balances tes vannes et ça passe pas. Ça, c'est un bide, pour moi, tu vois. Mais là, toi, non. Bah, pour le coup, c'était plus un échec pour moi. C'était un échec, ah oui, un échec. Un échec pour ça, moi. on est d'accord, mais un bide, non. Non, je veux dire, c'est vrai. les gens, ils étaient morts de rire ce soir, je suis sûr qu'ils sont morts de rire à chaque fois. T'as fait ça juste avant ta standing? Tu l'avais fait ce truc-là des applaudissements? Oui. D'accord. Donc en fait, tout marchait. En fait, Ouais. c'était ça. Après, bon, effectivement, j'ai discuté avec des personnes qui m'avaient dit, t'as pas forcément fait les bons choix. Ils avaient raison au niveau des sketchs. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. En même temps, un mime, son univers est visuel. Et là, il a une partie de la salle qui ne voit pas. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, on t'enlève ton outil de travail, on t'enlève ton seul moyen de communication. Donc, c'est pas de la faute de l'association, évidemment. Ah bah non, et c'est pas de la tienne non plus. Donc, tout va bien. C'est un concours de circonstances. Exactement. Voilà. Mais voilà. Et après, il faut remonter, hein, parce que après ça a été. Je suis remonté bien plus tard. D'accord. Mais ça, c'est un moment. Après, j'en ai un moment difficile. J'en ai évidemment d'autres, mais. Celui-là, c'est celui qui t'a marqué. Quoi. Bah, en fait, ça marque quand tu te dis, tu fais du mime, tu joues devant des aveugles et que tu le sais pas. Enfin bref, si on m'avait prévenu. Alors voilà, en fait, vraiment, la question que je me pose, c'est si on t'avait prévenu, qu'aurais-tu fait? Eh ben, c'est finalement, je suis peut-être. Maintenant que tu poses la question, parce que je viens juste d'y penser, mais je me dis, finalement, heureusement que j'ai pas été prévenu. C'était comme ça en fait. C'est tout. En fait, tu peux pas. Tu peux rien faire en fait. Je peux rien faire. S'il me l'avait dit avant, ça aurait été pire parce que j'y aurais pensé. Là, en fait, tant pis. J'ai envie de dire, je suis content que ça me soit arrivé parce que c'est là où je me suis dit, je prends un standing ovation. 2 semaines après, je me plante. Et en fait, c'est n'importe quel artiste, que tu sois grand ou petit, ça va t'arriver. C'est ça. Donc au final, c'était juste la vie. Eh bien, exactement. Voilà. Très belle conclusion, absolument. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, c'est Quentin Vanna, page. Et ça, c'est mon compte perso. Sur Instagram, Quentin Vanna. Ouais, d'accord. Et j'ai un compte Insta, perso. Facebook. Ouais, c'est ça, Insta, Facebook. Twitter, YouTube. YouTube, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Et sur Twitter, j'ai pas Twitter. Alors, D'accord, mais pas de problème. Écoute, je mettrai Facebook, Insta et YouTube. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.